Bon, les frérots, je suis pas énervé. Je suis pas énervé, donc ça c'est une première chose. Voilà, pour ceux qui pensaient que j'allais péter un câble et tout, je suis pas énervé. Je peux pas être énervé après un match qui me donne raison sur absolument tout ce que je dis sur Chelsea depuis des mois. Impossible d'être énervé, je suis juste résigné, si tu veux. Étape par étape, on va revoir. En fait, ce match, il illustre tellement de choses que je dis sur ce club depuis tellement longtemps. Donc, asseyez-vous tranquillement. Vraiment, mettez-vous à l'aise. Normalement, on est ensemble pour un moment. Mais c'est pas parce que je suis pas énervé que vous serez pas divertis, hein. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Mettez le like. Et c'est pas un like pour Chelsea, c'est un like de soutien. Pour moi, les amis. Et c'est un like de soutien contre Maresca, surtout. Contre Maresca. Parce que, ouais, tout ce qu'on a, ce cirque qu'on a vu aujourd'hui, moi, personnellement, je suis pas surpris. Je suis absolument pas surpris. Je m'attendais à un match compliqué contre Flamengo. On l'a eu, ce match compliqué, mais il y a des raisons, on va expliquer pourquoi. Mais cette performance clownesque aujourd'hui, c'est la faute de principalement 4 hommes. Eghbali, Stewart, Winstanley et Maresca. Le cirque qu'on a vu sur ce rectangle vert aujourd'hui, c'est la conséquence des actions de ces 4 hommes-là. Parce que l'effectif qu'on a aujourd'hui après tellement d'argent et 3 ans de mercato qu'on se retrouve avec cet effectif-là aujourd'hui, c'est le plan des trois premières personnes. Et Maresca, la façon dont on joue, etc., ça, c'est sa responsabilité. Et Seigneur, quel clown. Et Seigneur, quel clown. On va en parler, les amis, vraiment, vous inquiétez pas, ça va être savoureux. Ça va être vraiment savoureux. Le like, l'abonnement, si c'est pas fait, les amis, et nous, on est parti. On va commencer tranquillement, les frérots, et on va monter, je pense, crescendo, parce que je sens que quand même, au fond de moi, ça bouillonne un peu, ça bouillonne un peu. Déjà, on commence par le 11 de départ. En fait, moi, quand je vois le 11, je fais, ok, je vois Gusto tout là-haut, là. Ok. Donc, je me dis, il donne le couloir à Gusto. Mais moi, quand je réclame Gusto dans le couloir, c'est surtout, je réclame son mouvement, son dédoublement avec Palmer, etc. Si il est mis en tant qu'ailier statique, en fait, si tu remplaces Madueke par Gusto, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que en tant qu'ailier statique, Gusto n'est pas meilleur que Madueke ou que Neto à droite, etc. Tu vois. Donc, il met Gusto dans le couloir, ok, mais il le fait n'importe comment. Encore une fois, même quand il veut faire bien les choses, il les fait pas de la bonne façon. C'est catastrophique. Et on le voit ici, on va commencer par Maresca. De toute façon, c'est Maresca qui prend la première balle parce que ça, c'est le double pivot qu'on a eu durant cette première mi-temps, donc Reece James, Caicedo. Moi, je vous le dis, Reece James, au milieu de terrain, ça stop. Là peut-être je vais faire une bêtise. Peut-être je vais faire une bêtise, tellement ça me... En fait, il y a encore des gens qui me critiquent quand j'y vais un peu dur sur Maresca, etc. Ne me demandez jamais de faire confiance ou d'apprécier un coach qui fait ça à Reece James. Jamais. Le justement proclamé meilleur latéral droit du monde, regardez ce qu'il en fait. Regardez ce qu'il en fait. C'est un... Mais c'est... J'ai envie d'employer des mots qui vont démonétiser la vidéo. Donc, on va se calmer. Mais pour vous dire à quel point là, c'est... Vous voyez, ça monte. En fait, c'est obligé de monter. C'est obligé de monter. Reece James au milieu de terrain. Et même en conférence de presse, Maresca, très normal. Très normal. Oui, moi, je vois Reece James comme un milieu de terrain, oui. Et on va se dire la vérité. Un coach qui donne des minutes à Reece James au milieu de terrain, quand en plus, sur le banc, t'as Lavia, t'as Santos et t'as Essugo. Mais non, mais au milieu de terrain, Est-ce que vous vous rendez compte de la folie de Maresca? Oh. Dédicace à Kevin sur Twitter. Mahrez, casse-toi de mon club. Mahrez, casse-toi de mon club. J'ai bugué tellement, c'est une masterclass. Mahrez, casse-toi de mon club. Kenzo Mastercard. Et ça, c'est... Les gars, me demandez pas d'être dans le train de Chelsea. Tant que ce gars est le coach de mon club, ce n'est pas possible. Et donc, on voit Gusto. On voit... Et là, les amis, on va parler d'une deuxième chose. On va parler de... Là, je règle mes comptes un peu. Vous voyez, ici, on peut voir qu'en effet, Gusto est utilisé comme... On l'a vu hein, dans ce match-là. Hein, Gusto a été utilisé comme un ailier. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo Actu Mercato que j'ai sortie récemment, j'ai un peu réglé mes comptes sur un tweet que j'ai fait sur Malik Fofana. Comme quoi, ouais, les ailiers, le duel aérien, c'est pas important. Ah bon?
Tous ceux-là qui regardent ça, là, vous commencez déjà, vous savez déjà le caca coule déjà. Vous savez déjà, vous m'avez cherché, faut pas me chercher. Donc, vous m'avez tous dit, ouais, un ailier, Dieu l'a rien, on s'en fout. Sur les coups de pied arrêtés, les ailiers défendent pas, ils sont pas dans la surface. En fait, moi, je me pose la question. Je me dis, on est tous là, ça fait des années on regarde le foot. On a avalé des centaines et des centaines de matchs. Et votre compréhension du football, c'est ça? Votre compréhension du football, c'est qu'un mec qui est sur le terrain, sur les coups de pied arrêtés, il défend pas. Mais vous avez vu ça où, en fait? Parce que là, regardez, un début de comprend, sur corner. Il n'y a pas les 11 joueurs de Chelsea dans la surface, là? Non, parce qu'on m'a dit que les ailiers, ils défendent pas dans la surface. Malgré le fait que j'ai donné l'exemple de Modric, etc., durant la finale de Carabao Cup, qui était un ailier qui défendait dans la surface sur un coup de pied arrêté. Et là, encore une fois, en fait, vous, là, ça fait des années que vous regardez le match, que vous regardez le football, et vous avez jamais remarqué que, oui, en fait, la plupart du temps, sur les coups de pied arrêtés, au moins 10 joueurs sur 11 défendent dans la surface. Genre, vous avez jamais capté ça. En fait, on parle de foot avec des gens qui ne connaissent pas le football. Ils ne connaissent pas le football. Soit ils ont 12 ans et ils savent même pas ce qu'ils tweetent, soit c'est des gens qui regardent le football via les compilations YouTube. Je sais pas. Vous venez vraiment d'apprendre, là, de découvrir que... Okay. Donc, c'est grave. Et donc, là où c'est encore plus pertinent par rapport à ce que je dis sur Malik Fofana, c'est que... On va parler de Gusto un peu. Gusto, son gros point faible, c'est le jeu aérien. Mais ça, je le dis depuis très longtemps sur la chaîne, et ceux qui connaissent Gusto vraiment bien le savent. Gusto, il aime pas toucher le ballon de la tête. Et c'est un problème de ouf. Et vous voyez que même là, en tant qu'ailier, donc derrière lui, il y avait des défenseurs, il y avait Rhys James, il y a des joueurs qui jouent au poste de défenseur. Lui était occupé le poste d'ailier. Pourtant, les deux buts qu'on prend, c'est parce que Gusto perd un duel aérien. Gusto, l'ailier. Il perd 2 duels aériens dans la surface. Maintenant, venez vous excuser. Tous ceux qui sont venus me clasher sur Twitter, un ailier parle de duel aérien, venez vous excuser. En tout cas, pour ceux que j'ai pas bloqués. Parce que vous pourrez pas. Allez là-bas, on s'en fout. Ceux que j'ai pas encore bloqués, là, venez vous excuser. Parce que, je sais qu'il y en a, ils vont faire tout un plat sur Flamengo, c'est une équipe de ouf, Gusto vous donne la victoire. Gusto vous a donné la victoire. Mais c'est aussi les conséquences d'une équipe qui ne performe pas bien collectivement, parce que déjà, à la base, tu utilises Rhys James au milieu du terrain. Déjà, à la base, voilà, ça fonctionne pas. Et tu donnes un rôle bizarre aussi à Gusto, etc. Tout ça, là, à la base, ça part en effet de Maresca qui fait n'importe quoi. Mais aussi, il faut dire que, en effet, quand je vous dis que les joueurs du 11, nous, on n'a pas une équipe de grands, on n'a pas une équipe où il y a des joueurs qui sont dominants, on n'est pas une équipe dominante dans le jeu aérien. Donc, dès qu'il y a un joueur qui va avoir une grande faiblesse dans le duel aérien, il va être ciblé. Et j'ai vu un tweet d'une interview de Jorginho après le match. Il a dit, ouais, on savait qu'on pourrait leur faire mal sur certaines areas of the game, bref, traduisez comme vous voulez. Et il disait, ouais, mais il y a quand même des choses qu'on garde secret, etc. Moi, je vous jure que dans les choses qu'ils ont ciblées dans nos faiblesses, ils ont ciblé le jeu aérien de Gusto parce qu'ils tiraient leur coup de pied arrêté au deuxième poteau, ils ont centré au deuxième poteau, ils ont ciblé Gusto. Donc quand je vous dis qu'il faut pas Malik Fofana parce qu'il fait 1m69 et qu'il gagne pas ses duels aériens et que s'il est sur le terrain, il va être ciblé et qu'on n'a déjà pas une grande équipe, croyez-moi sur parole en fait, parce que je sais ce que je dis. Et là aujourd'hui, et quelques jours après ce débat-là, on a la confirmation, l'illustration directe. Parce que malgré tout, je le dis, oui, certes, Flamengo n'est pas une équipe faible. Il n'y a aucun souci, franchement, c'est une équipe qui a de la qualité. On a vu Wesley, vous avez vu le match de Wesley? J'en ai parlé dans ma vidéo Mercato idéal de Manchester City. C'est le joueur que je conseillais à City de recruter au poste de latéral droit. On a vu la qualité de ce joueur qui est vraiment, vraiment hyper intéressante. Techniquement, c'est un truc de fou, etc. Donc certes, Flamengo est une bonne équipe. Et en plus, on voit qu'au début du match, 35 minutes de jeu, on a réussi que 83 passes. Non, mais pour vous dire que même dans la possession, on n'y était pas et tout, etc. Donc vraiment une bonne équipe. Mais en vrai, après l'ouverture du score de Neto, normalement, on ne doit pas perdre ce match. Parce que en vrai de vrai, si on est sérieux, jamais on prend 3 buts. Surtout que les 2 buts qu'on prend, donc le 1 partout et le 2-1, c'est Gusto. C'est pas Chelsea, c'est Gusto. Combien de ballons au second poteau à laisser passer? Combien d'actions, je me rappelle même d'un but de Trossard ou de Martinelli, parce que le deuxième poteau, et plein de fois, ou même on n'a pas forcément encaissé de but, mais au deuxième poteau, et ça en fait, nous on le sait, Chelsea le sait je pense, et tous nos adversaires le savent. Quand Gusto joue, centre au deuxième poteau, tu vas marquer des buts. Et on va le voir dans les notes, ça va se ressentir dans les notes, parce que pour moi la défaite est pour Gusto. Malgré tout ce qu'on peut penser de Maresca, etc., et vraiment je le déteste,
Mais la défaite, là, elle est pour Gusto. Ensuite, je vais tirer une balle sur le board, puisque là, on voit quand même le match de Sanchez, qui fait pas un mauvais match. Il fait pas un match dégueulasse. Mais en fait, ce match-là, c'est Sanchez tout craché, encore une fois. C'est-à-dire que sur sa ligne, il a fait des beaux arrêts, mais au pied, c'est pas possible. Et en fait, moi, je vais même pas être là à dire que Sanchez est un gardien horrible. Je dis juste que c'est une honte pour le board de Chelsea, qu'après maintenant 2 ans, tu arrives dans cette compétition-là, en ayant Sanchez en numéro 1. En fait, Sanchez, il a le niveau pour être numéro 2 à Chelsea. Moi, j'ai pas tellement de soucis s'il est numéro 2. Tant que tu as un numéro 1 qui est solide, j'ai pas tellement de soucis à avoir numéro 2 Sanchez. Mais que le board, pour 4 millions de livres, on pouvait avoir Maignan dans les buts. Comment, et encore une fois, là, je règle mes comptes aussi avec certaines personnes. Ouais, tu encenses City, tu encenses Arsenal et tu critiques Chelsea. Mais vous avez du caca dans les yeux. Regardez par vous-même. Mon club, comment vous voulez que j'encense mon club, alors que mon club, pour 4 millions de livres, a préféré partir dans cette compétition-là avec Sanchez en numéro 1 plutôt que Maignan. Comment vous voulez qu'on encense ce club? Vous êtes fous? Là, c'est vraiment l'image où on pensait tous être heureux. Voilà, on pensait tous être heureux à ce moment-là, mais finalement non. C'est pour vous dire à quel point on est devenu désespéré. Quand on voit un mec se blesser, on est content. Et finalement, il s'est pas blessé. Donc bref, ça c'est la beauté du bord de Chelsea. Et on parle maintenant de Jackson. Bah oui, bien sûr, on va parler de Jackson. Et là, je sais que les Sénégalais... Et encore une fois, on me l'a dit encore. Hein. Là, on me dit que ça. De toute façon, en ce moment, c'est ça que tout le monde me critique. Oui, tu critiques Jackson, t'es pas Jackson, etc. Jackson. C'est vraiment ce pote que t'as à qui tu peux pas faire confiance. Mais je préfère faire confiance à n'importe qui plutôt que Jackson, en fait. En fait, Jackson, je fais pas confiance. C'est même pas pour dire qu'il est nul. Je vais même pas dire qu'il est nul. Je peux pas lui faire confiance. Je peux pas faire confiance à Jackson. Je peux pas faire confiance à Sanchez. Je peux pas faire confiance à Maresca, à un coach qui donne des minutes au milieu de terrain à Rhys James alors qu'il a Santos sur le banc. Je peux pas faire confiance à ces gens-là. Je peux pas faire confiance à ces gens-là, les gars, comprenez-moi. On peut pas faire confiance à Chelsea en ce moment, c'est pas possible. C'est pas possible. Jackson, ce rouge, tu viens de rentrer, tu prends un rouge comme ça parce que tu mets ton pied. Mais en plus l'action, tu sais que c'est même pas, tu sais, il y a des rouges, il y a des semelles que tu mets parce que vraiment, littéralement, dans ton intention, tu lèves le pied dans l'intention de prendre le ballon et tout, etc. Là, il lève le pied, dis-toi, son pied dépasse le ballon. En fait, il a levé le pied pour toucher la jambe de l'adversaire. Parce que quand tu vois son pied, il joue pas le ballon. Il lève son pied pour aller toucher l'adversaire. Il est fou. Les gars, Jackson, il est fou. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire? Ouais, allez, on va passer aux notes maintenant. Et vous inquiétez pas, j'en garde un petit peu pour un autre sujet très croustillant. Restez jusqu'à la fin des notes. Sanchez 4, comme j'ai dit, sur sa ligne, il a été bon. Au pied, il a été dégueulasse. Sanchez, en fait. Sanchez. Colwill, qui fait vraiment une première mi-temps de fou. En fait, sa note est aussi baissée par rapport à la prestation collective en deuxième mi-temps, parce que sinon il avait 7 pendant un moment, mais après je l'ai baissé à 6, parce qu'après j'ai baissé tout le monde de 0,5, parce que la fin du match c'était catastrophique. Mais sinon il fait un bon, franchement il fait un bon début. Waouh, il fait un bon début de match. Chalobah 5, qui fait aussi un bon match, mais moins bien que Colwill. Cucurella 4, compliqué Cucurella. Rhys James, encore une fois, Rhys James, on connaît ta qualité. Rhys James. T'inquiète pas. On sait que c'est Maresca. On sait que tu veux pas être là. Donc t'inquiète pas, Rhys James. 3,5. Gusto, voilà, pareil. Gusto, c'est pas que... Moi, encore une fois, Gusto, tu sais que je t'aime vraiment bien, je t'apprécie, j'aime ton jeu, et je sais qu'avec ballon, t'es mal utilisé par Maresca. Par contre, ce point faible que tu as dans le duel aérien, au haut niveau, ça va me poser problème, même à moi. Genre, même moi, qui t'apprécie énormément, je pourrais vouloir ta vente si tu ne t'améliores pas dans ce compartiment du jeu, parce que même si, n'en déplaise à certains, oui, le jeu aérien compte pour tous les joueurs sur le terrain. Et quand vraiment tu es catastrophique dans ce domaine-là, c'est trop préjudiciable. Donc remettons en question vraiment sur le jeu aérien, parce que ça va nous coûter trop cher en fait. Ça va nous coûter trop cher. Et aujourd'hui, c'est un parfait exemple.
Et il y a eu d'autres exemples avant. Caicedo 5,5, qui fait un bon match. Il aurait pu avoir 6, mais comme je dis à la fin, j'ai baissé tout le monde. Enzo, match catastrophique, Enzo catastrophique. Et encore une fois, je vais tirer sur Maresca parce que sur la conférence de presse avant le match, il a rappelé un truc. Il disait que oui, je fais jouer Enzo à ce poste-là, dans ce rôle-là, pour l'équilibre. Je fais pas jouer Nkunku ou Félix à ce poste-là parce que je veux faire jouer Enzo pour l'équilibre. Pour l'équilibre, hein. C'est ce joueur-là qui t'apporte l'équilibre, là. Regarde-moi ce repli-là. En fait, c'est Enzo Fernandez, depuis Jorginho, je n'ai pas vu un milieu de terrain aussi faible dans le repli défensif à Chelsea. C'est carré ce que je viens de dire? C'est bon pour tout le monde? Ok. Mais d'après Maresca, c'est ce joueur qui apporte l'équilibre au milieu. Encore une fois, va comprendre. On nage en plein délire. Va comprendre. Les replis de Enzo, c'est... Il se replie sur lui-même, mais les replis défensifs, il est vrai pas. Palmer, quand il a pas envie, c'est sale. Hein. Palmer, quand il a pas envie... Wow. Mais je crois qu'il n'aime pas la chaleur, lui. Mais lui, j'ai cramé. Je crois en fait, lui, il n'aime pas la chaleur. Neto, tu fais une compétition, vraiment, chapeau. T'es là. Avec, sans ballon, t'es là. Il n'y a pas de souci, j'ai rien à dire, Neto. Homme du match. Deuxième fois d'affilée, homme du match, Neto. Et Delap, 5,5. Delap, encore une fois, il aurait pu avoir plus, mais dans ce match-là, 5,5, c'est beaucoup. Dans ce match-là, 5,5, c'est une bonne note. Donc Caicedo, Delap, considérez que c'est des bonnes notes, Colwill aussi fait un bon match, etc. etc. Donc voilà les frérots, on va passer au remplaçant. Jackson, 0. Je ne donne pas souvent des 0, hein. Mais quelle autre note je peux mettre? Lavia qui fait une bonne entrée. Et j'ai pas noté Madueke et Guillou qui sont entrés. Santos. Ma théorie sur Santos que je vous donne depuis le premier débrief de la Coupe du Monde des clubs. Deuxième match, toujours aucune minute pour Santos. Alors que Reece James a eu quasiment un match entier au milieu de terrain. Alors que Enzo fait un match dégueulasse. Non mais dis-toi, au milieu de terrain, dans ce match-là, t'avais Reece James nul et Enzo nul. Santos n'a pas joué. Comment vous voulez, les gars, je vous l'ai dit, je vais vous répéter, connaissant notre board qui ne pense qu'au profit, vous croyez qu'ils en ont rien à foutre de la saison de Santos? Ils en ont rien à foutre de la saison de Santos à Strasbourg, ils s'en foutent. Ce qu'ils voient, c'est qu'ils l'ont acheté moins de 15 millions. Ce qu'ils voient, c'est qu'ils peuvent le vendre dans les 50 millions. Ils veulent rien savoir de plus. C'est catastrophique. Santos va être vendu, les gars. Moi, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis maintenant. Donc voilà. Déchaînez-vous en commentaire, s'il vous plaît. Déchaînez-vous en commentaire. Et vous ne voilez pas la face parce qu'on a gagné l'Europa League et parce qu'on a eu la 4e place en Première Ligue. Ne vous voilez pas la face. L'heure de jeu contre le Betis, ce match-là, tout ça, il y a des indicateurs qui vous montrent qu'on n'est pas une équipe sérieuse. Il y a des indicateurs qui vous montrent qu'on n'est pas une équipe sérieuse. Et trop de fois, les joueurs ont sauvé la réalité. Parce que là, double contre gagnant de Neto. Il finit, il va au but. C'est pas le système qui nous a permis de marquer ce but-là. C'est pas le système. Dites-moi, c'est quand que le système nous a fait gagner des matchs? Dites-moi, c'est quand que on a apparu dominant dans nos matchs? Quand vous avez vu Chelsea dominant, proposer un football alléchant, cohérent, avec des joueurs qui sont épanouis? Quand vous avez vu ça? Quand? Ne vous voilez pas la face par les exploits individuels de certains top joueurs qu'on a dans l'effectif. Ne vous faites pas berner. Ne vous faites pas berner. Aujourd'hui, Chelsea s'est fait taper par Flamengo.